Et salut tout le monde, c'est Exotic World. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Terrarium, les travaux ont bien commencé déjà, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas tout à fait fini. Je vais ajouter une pièce maîtresse à mon terrarium, donc ça sera une grande branche de mangrove qui passera en fait comme ça, à peu près. J'essaierai de trouver une forme adéquate. Et je rajouterai aussi quelques plantes, quelques petites broméliacées notamment, pour avoir quelque chose de sympa. Donc ça y est, j'ai enfin reçu mon éclairage comme vous pouvez le voir. Donc ça se présente un peu comme ça, c'est des petites tablettes, c'est très fin, ça doit mesurer moins de 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc vous pouvez voir que ça envoie du pâté, donc on est sur une puissance de 5500K, 500 Kelvin en fait. Donc c'est du 6500 Kelvin, c'est très puissant, c'est ce qui se rapproche le plus de la luminosité du jour. Donc la luminosité solaire, voilà. Donc, alors le terrarium en lui-même. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, comment j'ai procédé. Donc comme j'avais prévu, j'ai gardé les plaques de Xexim dans le fond. Donc ça fait 6 ans passés qu'elles sont là. Et j'ai comblé les trous par une autre matière. Donc ça c'est pas du Xexim, c'est des blocs de tourbe de sphaigne en fait. C'est des blocs de tourbe comme ça qu'il faut couper soi-même et qu'on peut fixer ensuite avec du silicone sur les parois en verre. Donc j'avais nettoyé au préalable le verre, j'avais bien tout séché tout ça. Ensuite j'ai fixé les plaques donc que j'ai découpées à l'acier. J'en ai coupé aussi des plus gros morceaux pour mettre dans le fond. Voilà, donc, comme vous pouvez voir là ça fait quand même des gros blocs. Voilà, donc il y en a quand même pour 30 € là de plaques de. Il y en a pour 30 € donc de plaques de tourbe comme ça. Alors voilà. Alors ensuite pour les plantes, bah là j'ai été au Reptile Expo, d'ailleurs j'en parlerai dans une vidéo consacrée à ça. Donc j'ai ramené pas mal de belles petites plantes. Donc là il y a une petite Thailandia, il me semble que ça s'appelle, qu'on dit comme ça, voilà. Une Thailandia. Donc c'était posé sur branche de mangrove, donc je l'ai pris, ça fait vraiment pas mal son petit effet. Donc une petite bromée juste au-dessus. Voilà, qui va être sympa. Ici, on a une petite orchidée qui s'appelle Pleurotalis Rihanna, il me semble. Je vous mettrai les noms dans la description. Voilà. Ensuite, alors là, on a un rejet de bromée de mon ancien terrarium. Voilà, que j'ai fixé entre les deux. Alors ici, on a une autre orchidée. Alors ça, je ne sais pas quelle espèce c'est. Par contre, il faudra que je regarderai sur un bouquin. J'essaierai de trouver le nom. Là, on en a une autre aussi dont le nom m'est inconnu, qui est un peu cachée par la broméliacée. Voilà, plante très sympa qui va faire des belles petites fleurs jaunes par la suite. Alors ici, on a mon petit bégonia que j'ai récupéré de mon ancien terrarium. Voilà, donc j'espère qu'il va bien reprendre. Et dans le fond, j'ai oublié aussi de vous montrer. Donc là, je pense que c'est un Ficus pumila, mais les feuilles sont vraiment toutes petites. Donc je sais pas si c'est une sous-espèce ou quoi. Voilà. Donc aussi, donc j'ai installé les huttes de ponte. Ça c'est pour la décoration et pour que les dendrobates puissent pondre leurs œufs. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que tous ces petits points sur la hutte de ponte. Et ben en fait, c'est des graines de plantes. Donc je vous montrerai aussi le nom dans la description. Et donc ces petites plantes, vous pouvez voir que j'en ai mis un peu partout au sol, tout ça. Donc ça va faire comme un petit gazon en fait. Ça va ressembler un peu à des lentilles d'eau semi-terrestres. Ça ressemble un peu à ça. Donc ça fera quelque chose de vraiment très plat. Très plat, ça fait vraiment ça doit pas faire 5 mm de hauteur, je pense. Donc ça fera vraiment quelque chose de gazonnant et très vert par la suite dans le terrarium. Voilà, donc là, je vais essayer de vous faire une petite vue d'ensemble. Donc il y a toujours les buses. Hein. Voilà. Et je vais essayer aussi de vous parler de la partie aquatique. Donc pour la partie aquatique, ce que je vais faire,
parce qu'il y aura quand même l'eau, il y aura, bon, il y a pas grand chose, il y a 2-3 cm d'eau qui vont arriver quand même. Donc je vais ajouter des graviers. Et ce que je vais mettre aussi pour décorer, je vais rajouter des cryptocorines. Pour ceux qui font de la coréophilie, vous connaissez sûrement. Donc les petits cryptocorines, c'est des plantes aquatiques qui peuvent être plongées dans peu d'eau et puis les feuilles vont ressortir, vont rester, vont sortir de l'eau en fait, vont rester immergées. Enfin, ouais, immergées, ouais, c'est ce que, voilà, c'est ça. Donc ça fera vraiment quelque chose de pas mal. Donc je rajouterai aussi pas mal de racines, tout ça. Voilà. Donc en attendant, ben, les locomélas sont dans notre terrarium. Vous voyez que ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Donc regardez, elles sont au fond. Voilà, donc la mousse de Java là, à mon avis, ça va donner bien comme il faut. Donc ça, le terrarium, je le terminerai aussi parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi dedans. Quand les grenouilles déménageront dans leur bac d'origine. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que mes projets avancent plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas, je suis là, je vous répondrai. Et puis bah, je vous dis à bientôt et puis bonne journée ou bonne soirée. Salut!